Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis coach de vie, superviseur Reiki et auteure conférencière. Je vous propose les énergies des mois depuis presque 15 ans pour que vous puissiez comprendre ce qui se joue, puisque mon travail va vous aider à comprendre pourquoi vous êtes déstabilisé par une situation extérieure, par un événement, un comportement ou des paroles, et que vous puissiez également réajuster vos réactions assez fortes parfois face à justement ces circonstances et ces comportements. Ces énergies des mois, ce coaching inspiré va vous aider à mieux traverser cette époque particulière que nous vivons. Ce mois d'octobre 2020 porte une énergie bien particulière. Si je devais résumer, je dirais, c'est le déclenchement de notre être vers une nouvelle vie ou le statu quo. Nous allons avoir la possibilité pendant ce mois d'être plus facilement dans un discernement qui, je dirais, est même exacerbé. Ça veut dire que nous allons être capables d'entrer plus facilement dans une observation plus objective de nos côtés sombres et de nos côtés lumineux. Alors, ce que ça va amener, ce discernement, c'est que nous allons pouvoir connaître ou reconnaître nos difficultés justement à regarder et traiter ces côtés sombres et de s'y atteler seuls. Et nous allons, en tout cas pendant ce mois, choisir soit de faire tomber nos masques face au monde ou au contraire de nous planquer parce que nous allons estimer que ce serait trop compliqué de révolutionner notre vie et que autant fermer les yeux et voilà, attendre. Donc, deux mondes se proposent à nous. Un monde de conscience et un autre d'endormissement. Pour les premiers, le corps nous a réveillés. Pour les seconds, le mental nous a endormis et va nous endormir. Donc c'est vraiment intéressant et important de voir où vous en êtes par rapport à la gestion de votre corps et à la compréhension du fonctionnement de votre mental. Alors, ceux qui sont dans cet éveil grâce au corps, parfois le passage à la conscience a été douloureux et puis même parfois très très long. Et pour les seconds qui ont un mental qui les endort, c'est vraiment pour éviter ce passage douloureux. L'endormissement du corps et de la conscience les fait se maintenir dans un faux semblant de mieux-être. Donc il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste une observation que durant ce mois d'octobre, ce discernement en tout cas va nous aider à voir exactement qui nous sommes, avec nos côtés positifs, nos côtés négatifs, nos côtés agréables, nos côtés désagréables, notre vie avec ces pans qui nous font plaisir, qui nous font nous sentir bien et les parties qui nous font nous sentir mal. Mais c'est pas parce que nous allons observer cela que nous allons prendre des décisions matures. Au contraire, sachez qu'à la fin du mois, ça sera encore plus marqué. Les personnes qui seront entrées dans un endormissement, j'en bafouille, et ceux qui seront plus ouverts vers un monde de conscience. Ne l'oubliez pas, cette année 2020 est la première année de cette nouvelle décennie qui est là pour nous apporter l'énergie de construire notre rêve, de faire en sorte que nos envies profondes et notre rêve que nous portons en nous depuis petit puissent se réaliser sur cette décennie. Alors, cette année 2020 pose les fondations. Et là, nous sommes entrés dans le dernier trimestre de cette année. Donc, vous allez ressentir ce mois-ci que véritablement, on nous propose une étape d'éveil et d'action. Maintenant, c'est soit nous avons la capacité de croire en nous. Alors si nous sommes entrés dans une introspection, nous avons travaillé sur la confiance en nous, sur nos dons, sur nos talents ou pas. Donc nous avons la capacité peut-être aujourd'hui de croire en nous. Nous sommes portés par cette énergie de fin d'année, le mois d'octobre.
et du coup, nous allons pouvoir avancer vers notre destinée rêvée. Ou alors, s'il n'y a pas encore un début de travail, de remise en question, d'introspection, nous allons peut-être nous immobiliser et stagner dans nos croyances anciennes, parce que nous allons avoir peur de les lâcher, peur d'aller vers l'inconnu, peur de ne pas savoir gérer ce futur différent si nous changeons aujourd'hui nos fonctionnements, nos réactions, nos décisions. Donc ce mois d'octobre est très important. Soit vous allez vous émanciper de vos croyances, ou vous allez vous accrocher comme une moule à son rocher de peur d'être emporté par une vague qui va vous nous jeter au milieu de l'océan. Donc c'est important parce que ces derniers mois, vous avez dû vous rendre compte que le corps était là, tirer la sonnette d'alarme au niveau des maladies, des malaises, des burn-out, de la maladie, hein, ça on l'a vu largement, ou simplement de douleurs qui se réveillent, ou d'un ressenti de plaisir. Donc le corps a été là vraiment pour nous faire ouvrir les yeux, et au contraire, le mental nous tiraille, nous met dans la peur parce que tout ce qui se passe autour de nous appuie sur des mémoires qui nous ont sur des événements passés qui ont généré énormément de colère, énormément de tristesse ou de peur. Et comme on n'a pas l'habitude de nettoyer, de décharger, ben tout ça est à l'intérieur de nous. Donc ces derniers mois ont quand même réveillé ces vieux dossiers et vous devez voir qu'ils ont du mal à se refermer. Donc ce qui est compliqué, c'est que en ce moment, c'est vraiment l'énergie, c'est être dans un acte de foi pour continuer à avancer avec joie vers nos projets, nos rêves. Ou alors, c'est la peur qui domine et nos envies, nous les mettons de côté. Donc il y a une vraie séparation entre ce vieux monde d'habitude, de soumission à l'autorité, cet ancien monde où on ne nous a pas appris à nous émanciper, à être libres, à avoir confiance en nous. Donc il y a cet ancien monde, ce vieux monde d'habitude et de soumission et quelque part d'enfermement et de limitation, et ce nouveau monde de création et de liberté individuelle. Ça veut dire que, à travers les semaines qui vont passer, vous allez continuer à être déstabilisé par les comportements des autres ou par les événements, ou à être impacté par leur mal-être, parce que vous ne savez pas comment gérer ces états émotionnels chez vous et ceux des autres. Vous ne savez pas vivre avec, comment gérer tout ça. Soit vous avancez dans la joie et la bonne humeur parce que vous avez décidé de vous relier à votre cœur, parce que vous vous êtes libéré des attentes des autres, parce que vous êtes vraiment émancipé de votre travail, de votre compagnon de vie, de vos parents. C'est important parce que c'est vraiment, quand je parle de déclenchement de statu quo, c'est que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, dans les prises de conscience, dans l'introspection, dans les décisions que vous avez prises, dans les difficultés, les moments difficiles que vous avez traversés, vous avez été suffisamment secoué par justement ces énergies autour de vous pour que vous puissiez vous dire « Maintenant, je fais confiance à mon cœur, je suis mon cœur, j'ai envie d'être dans la joie, j'ai envie de réaliser mes rêves. » Ou alors « C'est trop compliqué, je ne sais pas comment prendre d'autres décisions, je ne sais pas comment faire, je suis incapable de demander de l'aide, je suis, mais alors, la tête sous l'eau, je ne sais pas comment faire. » Et du coup, je préfère mettre la main devant les yeux, mettre des œillères, et puis croire que des personnes vont trouver des solutions, vont nous aider. Donc c'est très typique ce qui va se passer au mois d'octobre, vraiment. C'est important parce que vous savez très bien, pour ceux qui suivent leur cœur, que vous n'êtes plus des sauveurs, que vous avez compris qu'il fallait prendre vos responsabilités, qu'il fallait vous libérer de votre passé, que vous avez ressenti qu'il était important de vraiment ouvrir les yeux sur cette incarnation, que c'était bon pour vous et mieux pour vous de choisir d'être heureux,
de vous rapprocher des personnes qui sont souriantes, qui ont décidé aussi d'être heureux, qui sont remises en question. Donc, c'est important parce que c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. C'est un enclenchement et des positionnements ou du stand-by par peur du jugement ou par autocritique aussi. Donc, pour que vous puissiez vous sentir flotter agréablement dans cette période délicate, il est important d'avoir avancé ou d'avancer sur votre positionnement. C'est vraiment ce que l'univers et votre incarnation vous demandent en ce mois d'octobre. Alors, si vous ne lâchez pas vos justifications, si vous n'êtes pas dans la bienveillance avec vous-même et envers les autres, mais si vous avez encore l'habitude ou le réflexe d'être dans la critique ou la peur du jugement, donc vous allez malheureusement vous rendre compte, si vous n'avez pas lâché toutes ces peurs, tous ces états émotionnels, quelque part vous allez vous transformer en statue de sel. Et ça va être compliqué de prendre votre envol. Alors, pour les autres qui choisissent d'être dans la joie, branchés au cœur et de réaliser vos rêves, alors attention parce que votre joie dérange et va déranger l'amorosité ambiante qui nous impacte fortement et qui justement a tendance à nous miner et à retarder notre envol. Donc cette fois-ci, il a déjà été dit de vous occuper de vous, de revenir vers vous, de vous centrer sur vos priorités, de vous mettre en priorité dans votre vie. C'est important encore cette année de prendre le temps justement de bien ressentir à l'intérieur de vous ce qui est juste pour vous, ce qui vous fait plaisir, de vous reposer, de prendre du recul pour ne pas être impacté par ces états émotionnels des autres et pour que ça ne vous fatigue pas, parce que c'est vraiment très 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 épuisant, cette énergie qu'il y a autour de nous, d'interrogation, de peur, de stress, de colère. Donc c'est important de continuer à prendre ce temps pour vous, continuer à prendre du recul, du temps seul avec vous, de vous faire aider si vous n'y arrivez pas seul. Mais attention, il y a vraiment ce risque de vous endormir ou cette chance et cette... c'est même pas un impact, c'est vraiment un déclic que vous décidez d'avoir par rapport à tout, cette introspection, ce entre guillemets travail que vous avez fait avec vous, qui va vraiment vous donner envie de vous élever, envie de vous sentir hyper bien. Alors, quand on regarde les actualités, on comprend effectivement et on peut croire que c'est les actualités qui nous poussent à ça, à nous endormir ou nous réveiller, mais pas du tout. C'est vraiment ce qui se passe, c'est indépendamment de cette évolution de l'espèce. Donc notre instinct de survie est sacrément remué en ce moment. Si vous voulez tenir et pas vous sentir épuisé, parce que quand on est fatigué, c'est malheureusement la fatigue la plus mauvaise conseillère, ça fait ressortir nos vieux réflexes, nos réactions, nos états émotionnels. Donc attention, parce que si vous êtes trop remué, vous allez et vous risquez de vous désolidariser de votre corps. Ça veut dire de vous couper de votre ressenti. Donc, de ne plus avoir autant de discernement et d'être coincé dans une impasse, avec un sentiment d'un danger de mort, avec un sentiment de ne pas avoir les ressources, les solutions en vous. Donc, s'il vous plaît, considérez que ce mois d'octobre vous montre vos côtés positifs, vos côtés négatifs, vos côtés sombres, vos côtés lumineux. Nous en avons tous et nous sommes tous obligés de les accepter, les voir et les transformer. Monter notre vibration. Avoir une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, beaucoup plus alignée, beaucoup plus agréable, beaucoup plus dans la joie, dans le cœur, dans l'amour. Donc, si vous vous sentez trop déstabilisé pendant ce mois d'octobre, pour ne pas vous couper du corps et vous endormir pour quelque temps, avant que le corps vous réveille à nouveau, peut-être un jour, ce qui serait peut-être
pas mal, c'est de vous reposer, de prendre du recul, d'accepter de faire le job et surtout de regarder comment sont les gens autour de vous qui sont heureux, bienveillants, doux, de les regarder et de vous dire tiens, est-ce que ce serait pas plus sympa, plus agréable? Est-ce que d'être dans cette vibration-là serait pas plus agréable pour mon être? Est-ce que dans le fond, dans mon cœur, dans mes tripes, est-ce que j'aspire pas à ça? Donc, ce mois d'octobre est un mois important. Prenez le temps, vraiment, prenez le temps. Pour vous aider, ce que je propose aux personnes que j'accompagne dans mon travail en tant que coach de vie, je leur propose de trouver les 3 points dans ces énergies qui sont importants pour justement ne pas passer à côté du bonheur et profiter de cette énergie qui nous est donnée de déclenchement, de discernement, de vraiment nous voir objectivement. Donc, écrivez les points qui vous parlent, qui semblent être importants pour vous. Et écrivez-les dans votre agenda, dans votre téléphone, dans un endroit où vous pouvez les relire de temps en temps. Et puis, peut-être écouter chaque week-end les énergies du mois pour vous dire est-ce que je réussis à m'émanciper, me rendre libre, à être bienveillant envers moi, à me prendre en main, à me faire du bien, à accepter aussi mes côtés sombres, à choisir d'aller vers une transformation de vie, à accepter d'aller vers ce nouveau monde et à laisser derrière moi cet ancien monde. J'espère que toutes ces informations sur les énergies du mois d'octobre vont vous aider. Si ça peut aider autour de vous, n'hésitez pas à partager. Venez aussi commenter sous cette vidéo ce que vous vivez, ce que vous traversez, vos difficultés ou vos réussites. Ça va vraiment aider les autres. Soyons dans l'entraide, ne restons pas seuls. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre et j'espère que vous allez être dans le déclenchement et que vous allez choisir de réaliser vos rêves dans la décennie qui arrive, que vous allez avoir foi en vous, dans les autres et dans la vie. C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, moi, il n'y a pas photo. J'ai choisi l'éveil. À très bientôt pour de nouvelles aventures.